Au niveau des grandes cultures sur le secteur Vendée Sud, donc l'année 2022 a été marquée par une très grande volatilité des prix, que ce soit bien au niveau en termes des prix des matières premières ou aussi bien des prix des céréales. Les données chiffrées qui ressortent montrent une très grande diversité entre de résultats entre les secteurs de partie plaine ou la partie marais, mais également sur le même secteur géographique, on a aussi des différences de résultats entre exploitations. Globalement, donc, les résultats 2022 sont supérieurs à la moyenne quinquennale, malgré les appréhensions du début de campagne 2022. En termes de marge brute, que ce soit sur la partie plaine ou la partie marais, globalement, donc, les rendements sont inférieurs à la moyenne quinquennale, avec une baisse plus prononcée sur la culture du maïs. Et le blé dur, lui, a un rendement qui progresse un petit peu et qui est équivalent à la moyenne quinquennale. Au niveau des marges brutes, donc que ce soit sur la partie plaine ou la partie marais, donc les rendements sont légèrement inférieurs à la moyenne quinquennale. Par contre, donc, les prix de vente qui ont suivi donc, la flambée des cours ont permis de compenser une hausse des intrants, principalement le poste engrais, qui a progressé de 110 à 180 euros par hectare selon les cultures. Donc ce prix de vente permet d'avoir des marges brutes qui sont supérieures à la moyenne quinquennale et d'atteindre pour certaines cultures des niveaux records historiques, comme le blé dur en marais où on est à 2000 euros par hectare. En termes de rentabilité par structure, donc l'EBE dégagé sur tous les secteurs géographiques qui sont supérieurs à la moyenne quinquennale, et on voit une forte progression de l'EBE dégagé sur la partie marais, principalement par la prépondérance de la culture de blé dur dans l'assolement, qui représente 35% de la surface. A l'inverse, on voit que sur la partie plaine irriguée, on a une baisse de la rentabilité par rapport à l'année 2021, principalement par la culture du maïs, qui elle est plus prépondérante dans l'assolement et a été pénalisée par les conditions climatiques de l'année 2022. Malgré tout, la rentabilité reste supérieure à la moyenne quinquennale. Que ce soit en termes de marais ou de plaine, on constate une différence de résultats entre les structures pour un même secteur géographique. Par exemple, comme pour le marais, la moyenne est de 1145 euros par hectare, alors que le quart inférieur dégage un EBE moyen de 704 euros contre 1516 euros pour le quart supérieur. En ce qui concerne les perspectives 2023, donc les tendances actuelles avec le conflit ukrainien, donc la situation économique mondiale, laisse présager donc, un marché très volatile au niveau des céréales. L'évolution du coût de l'énergie, de la gestion de l'eau sont aussi des éléments qui seront à prendre dans les stratégies que vous souhaitez mettre en place sur vos structures. Pour finir, donc, l'appréhension de la connaissance de vos prix d'équilibre est un élément important et primordial pour la gestion de vos structures.